Lundi, Khan Younes rendait hommage à 15 secouristes tués dimanche 23 mars dans des tirs israéliens. Leurs corps ont été retrouvés les 30 et 31 mars dans une fosse commune improvisée. Pendant près d'une semaine, Israël a interdit l'accès des équipes de l'ONU au site où les véhicules avaient disparu. Que sait-on de ce massacre? On vous explique. Voici les noms de 8 des 15 secouristes retrouvés morts dimanche. Ceux-ci appartenaient au Croissant Rouge palestinien, 6 autres faisaient partie de la défense civile et un était employé de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Tôt, dimanche 23 mars, une première ambulance se rend dans le quartier de Tal al-Sultan, au sud de Gaza, après un raid aérien. Les blessés y sont trop nombreux. Elle retourne à l'hôpital après avoir appelé des renforts. Une seconde ambulance se dirige vers les lieux, mais le contact est rapidement perdu. 5 véhicules du Croissant Rouge, de la Défense civile et de l'ONU sont alors envoyés pour retrouver sa trace, mais tous sont attaqués. Pendant une semaine, des équipes de l'ONU tentent d'atteindre le lieu où les véhicules de secours ont disparu, sans savoir si les secouristes sont morts ou ont été arrêtés, mais aucune n'obtient l'autorisation israélienne. Le 26 mars, alors qu'ils tentent de s'approcher, une équipe de l'ONU filme même impuissante cette scène dans laquelle un homme tente de porter secours à une dame âgée, blessée. Il est alors abattu. Can we try just the AVs to advance 50 meters to the front to see the wounded woman? Robbie 1, no, we will remain here, over. Yes, Roger. another one shot. Ce n'est que près d'une semaine plus tard, le 30 mars, qu'Israël autorise finalement l'ONU à se rendre sur la zone. Et ce qu'ils découvrent sur place est terrifiant. Les corps des 15 secouristes ont été ensevelis sous le sable dans une fosse commune, vraisemblablement improvisée par l'armée israélienne, à côté des carcasses de leurs véhicules. Jonathan Whitall, chef du Bureau des Nations Unies chargé de la coordination de l'aide humanitaire, était sur place. Il décrit. Nous avons découvert une scène de dévastation. Des ambulances, un véhicule de l'ONU et un camion de pompiers avaient été écrasés, partiellement ensevelis. Après des heures de déblaiement, nous avons retrouvé un corps. Aujourd'hui, en ce premier jour de l'aide, nous sommes revenus et avons récupéré les corps ensevelis de 8 membres du Croissant Rouge palestinien, 6 de la défense civile et un membre du personnel de l'ONU. Ils ont été tués en uniforme, conduisant des véhicules clairement identifiés, portant leurs gants, en route pour sauver des vies. Selon l'armée israélienne, les soldats auraient tiré sur des véhicules non identifiés qui avançaient sans concertation vers eux, mais pour le Croissant Rouge palestinien, cette version ne tient pas, les véhicules étant clairement identifiables. Pour l'organisation, les soldats israéliens les ont abattus de sang-froid. متعمدين قالوا في الاخلاء وراحوا يجيبوا الجرحى هناك والشهداء راحوا يجيبوهم فجأة إن تقريبا 10 أيام واحنا بنستنى فيهم مش عارفين مصيرهم امبارح الطواخم الطبية جابتهم كلياتهم جيش متحلل وشجوتات وش مربطين كلهم من ايديهم حرام هذا اللي بيصير بالشعب الفلسطيني حرام مكفي وبس. Dans un communiqué, le Comité international de la Croix-Rouge s'est dit consterné par la mort de ces secouristes, relevant dans ce poste que les personnels de santé ne font pas partie des hostilités et ne sont pas des cibles, le droit international prévoyant qu'ils soient protégés lors des conflits. Certains parlent de crimes de guerre, Amnesty International appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante. Depuis octobre 2023, une centaine de secouristes du Croissant Rouge et de la protection civile, ainsi qu'au moins 1060 professionnels de santé, ont été tués à Gaza.